Marie Trintignant. Née du célèbre acteur Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant, la voix de Marie semblait promise à un destin exceptionnel. Mais le destin lui réservait un sort cruel. L'héritage de Marie Trintignant est une tapisserie complexe, tissée de fils de brillance, de tragédies et d'un appel retentissant à la justice. Son histoire est un rappel brutal de la fragilité de la vie, de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface des amours les plus passionnés. Sa mort tragique a déclenché un dialogue national sur les violences conjugales, suscitant une remise en question des attitudes de la société et des cadres juridiques. La vie de Marie Trintignant a été profondément liée au monde du cinéma dès ses premiers jours. Née en 1962, elle a été littéralement bercée dans le milieu du cinéma français. En grandissant dans cet environnement, il était presque inévitable que Marie soit attirée par l'attrait du grand écran. Alors que Marie s'épanouissait en adolescente, sa passion pour le métier d'actrice n'a fait que s'intensifier. À l'âge de 16 ans, Marie a pris la décision capitale de quitter l'école pour se consacrer entièrement à sa carrière d'actrice. En 1978, à l'âge de 17 ans, elle décroche son premier grand rôle dans le film policier Série noire d'Alain Corneau. Début de l'année 2002, Marie Trintignant, étoile montante du cinéma français, se retrouve dans les coulisses d'un concert. Sur scène, un jeune Bertrand Cantat, le charismatique leader du groupe Noir Désir, captive l'attention de la foule. Ils se rencontrent après le concert du musicien. Au début de leur relation, le couple vit replié sur lui-même. Au fil du temps, l'euphorie initiale de leur romance s'est estompée, révélant les fissures de leur relation apparemment idyllique. Bertrand, sujet à des accès de jalousie et de possessivité, luttait pour concilier son désir de contrôle avec l'esprit indépendant et la carrière réussie de Marie. Malgré les turbulences croissantes, Marie est restée engagée dans la relation, s'accrochant à l'espoir que Bertrand puisse surmonter ses démons. Vilnius, Lituanie. C'est dans ce contexte, à l'été 2003, que Marie Trintignant arrive pour tourner Colette, un téléfilm réalisé par sa mère, Nadine Trintignant. Mais l'ombre de Bertrand Cantat planait sur la production. Sur le plateau, Marie a trouvé refuge dans son travail, son professionnalisme et son dévouement n'ont jamais faibli malgré les troubles personnels auxquels elle était confrontée. Bertrand, de plus en plus isolé et alimenté par l'alcool, est devenu plus contrôlant et possessif. La situation a atteint un point de rupture dans la nuit du 26 juillet. L'air était lourd dans la chambre d'hôtel de Vilnius, épais d'une tension inexprimée et de l'odeur persistante de l'alcool. Dehors, la ville dormait, inconsciente du drame qui se jouait entre les murs de ce bâtiment, par ailleurs banal. C'était la nuit du 26 juillet 2003, une nuit qui resterait à jamais gravée dans les annales de la tragédie. Les détails de ce qui s'est passé pendant ces heures déchirantes resterait enveloppé d'un épais brouillard de récits contradictoires alimentés par les spéculations et le flou des souvenirs. Ce qui est certain, c'est que la violence qui a éclaté cette nuit-là était brutale, implacable et, en fin de compte, irréversible. Marie gisait effondrée sur le sol, son corps témoignant de la brutalité qu'elle avait subie. La nouvelle de l'agression se répandit comme une traînée de poudre, plongeant le plateau de tournage dans le chaos et envoyant des ondes de choc et d'incrédulité à travers les continents. Marie, le corps portant le poids de la rage de Bertrand,
fut transporté d'urgence dans un hôpital de Vilnius, sa vie ne tenant qu'à un fil. La gravité de ses blessures devint horriblement claire. Une hémorragie cérébrale, résultat de coups répétés à la tête, l'avait plongé dans un coma profond. Entre les murs stériles de l'hôpital, une équipe de médecins travaillait d'arrache-pied, leurs visages marqués par l'inquiétude, luttant pour sauver la vie de Marie. Chaque bip des machines, chaque fluctuation sur les moniteurs devenait une mesure d'espoir et de désespoir. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, un petit groupe de membres de la famille et d'amis veillaient, leurs visages pâles d'inquiétude, leurs murmures étaient autant de prières silencieuses pour un miracle. Nadine Trintignant, le cœur brisé par la vue de sa fille gisant sans vie dans un lit d'hôpital, refusait de quitter Marie. Elle lui parlait doucement, racontant des souvenirs d'enfance, récitant des vers de ses poèmes préférés, s'accrochant à la conviction que quelque part, au plus profond de l'esprit blessé de sa fille, une lueur de reconnaissance subsistait. Jean-Louis Trintignant, le père de Marie, arriva de France, le visage marqué par la douleur d'un père confronté à son pire cauchemar. Lui aussi veilla au chevet de sa fille, le poids de son chagrin palpable dans le silence de la chambre d'hôpital. L'homme qui avait captivé le public par son interprétation de l'émotion humaine se retrouvait maintenant aux prises avec une douleur qui défiait les mots. Alors que les jours se transformaient en une attente angoissante, la nouvelle de l'état de Marie s'empara de la France, jetant un voile sur le pays. Le public, habitué à la voir radieuse et pleine de vie sur le grand écran, avait du mal à concilier l'image de l'actrice pétillante avec la triste réalité de sa situation. Les journaux publiaient des nouvelles quotidiennes sur son état de santé, chaque titre étant un rappel douloureux de la fragilité de la vie. L'industrie du divertissement, un monde souvent accusé de superficialité, s'est mobilisée autour de l'une des siennes. Acteurs, réalisateurs et écrivains, dont beaucoup avaient travaillé avec Marie ou avaient été touchés par son talent et sa générosité, ont exprimé leur choc et leur chagrin, leurs paroles témoignant de l'impact qu'elle avait eu sur leur vie. Des veillées aux chandelles ont été organisées à travers le pays, une manifestation silencieuse de solidarité et de soutien à Marie et à sa famille. Le 1er août 2003, la nouvelle que la France redoutait arriva. Après 5 jours d'agonie, Marie Trintignant a succombé à ses blessures. Sa mort, une fin brutale à une vie pleine de promesses et de créativité, a provoqué une vague collective de chagrin à travers le pays. Les drapeaux ont été mis en berne, les théâtres ont tamisé leurs lumières et les ondes ont été remplies d'hommages à l'étoile déchue. La mort de Marie Trintignant n'était pas seulement la perte d'une actrice de talent. C'était un rappel brutal et douloureux de la nature insidieuse de la violence conjugale, un fléau qui pouvait toucher même les vies les plus apparemment glamour et privilégiées. La nouvelle de la mort de Marie Trintignant a provoqué une onde de choc en France, mais au milieu du déferlement de chagrin et de colère, une demande collective de justice a commencé à se faire entendre. Les yeux du monde entier se sont tournés vers Vilnius, où Bertrand Cantat, désormais enveloppé d'un manteau d'infamie, attendait son sort. Il a été immédiatement placé en garde à vue, son personnage de rockstar étant effacé, remplacé par la froide réalité de son crime présumé. L'enquête a été rapide et approfondie, les preuves brossant un tableau sombre des événements qui ont conduit à la mort tragique de Marie. Les témoignages, les rapports médicaux et les preuves matérielles trouvées sur les lieux pointaient tous vers une agression brutale et soutenue. L'accusation, déterminée à tenir Cantat responsable de ces actes, a construit un dossier solide, faisant valoir que ses antécédents de violence envers les femmes, associés à son état d'ébriété la nuit de l'agression, équivalaient à un homicide involontaire. Le procès, qui s'est tenu dans un tribunal de Vilnius, est devenu l'une des affaires les plus médiatisées de l'histoire française et lituanienne. Les médias ont débarqué dans le petit pays balte, leurs caméras captant chaque détail de la procédure, leurs micros amplifiant les déclarations des avocats
des témoins et de l'homme au centre de tout cela, Bertrand Cantat. Cantat, autrefois un personnage charismatique qui dominait la scène par son énergie brute, apparaissait comme l'ombre de lui-même. Fini la fanfaronnade et la défiance, remplacé par un regard hanté, les yeux baissés, le comportement soumis. Il a admis l'agression, sa voix n'étant qu'un murmure alors qu'il racontait les événements de cette nuit fatidique, mais il a soutenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Marie, que sa mort était un accident tragique alimenté par l'alcool et un accès de rage incontrôlable. La salle d'audience, remplie de journalistes, d'équipes juridiques et de membres du public désireux d'une résolution, a retenu son souffle alors que le juge s'apprêtait à rendre son verdict. Le poids de l'attente d'une nation en quête de clôture planait dans l'air. Après des semaines de témoignages poignants, le jury était parvenu à une décision. Bertrand Cantat a été reconnu coupable d'homicide involontaire, une accusation moins lourde que celle que le ministère public avait demandée, mais une condamnation quand même. La peine, prononcée avec la gravité que requérait le crime, était de 8 ans de prison. La salle d'audience a éclaté dans une cacophonie de halètements, de murmures et de clics frénétiques de caméras. Le verdict, un compromis entre la demande d'une peine plus lourde de la part de l'accusation et le plaidoyer de clémence de la défense, n'a pleinement satisfait personne. La famille de Marie Trintignant, tout en étant soulagée que Cantat ait été tenu responsable de ses actes, a exprimé sa déception quant à la clémence perçue de la peine. Elle a fait valoir que 8 ans ne pourraient jamais vraiment compenser la perte de leur fille bien-aimée, que la justice, dans sa forme la plus pure, restait insaisissable. La réaction du public a été tout aussi divisée. Certains ont estimé que la peine était juste, que Cantat, malgré son crime, méritait une chance de rédemption. D'autres, cependant, ont été indignés, arguant que la peine était trop clémente, qu'elle banalisait la gravité de ses actes et l'impact dévastateur de la violence conjugale. L'affaire Cantat, comme elle en est venue à être connue, a déclenché une tempête de débats en France, forçant la nation à faire face à ses propres vérités inconfortables sur la violence conjugale, la culture de la célébrité et les plateaux souvent inégaux de la justice. C'est un débat qui a dépassé le cadre du tribunal, se répandant dans les salons, les cafés et les éditoriaux des journaux, témoignant de l'héritage durable de Marie Trintignant et des circonstances tragiques de sa mort. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis que le monde a pleuré la perte de Marie Trintignant. Et pourtant l'écho de son absence résonne encore profondément dans le monde du cinéma français et au-delà. Les circonstances de sa mort, un rappel brutal de la nature insidieuse de la violence conjugale, ont provoqué une onde de choc dans la société, forçant un débat attendu depuis longtemps sur l'épidémie cachée qui a coûté la vie à d'innombrables personnes à huis clos. Mais l'héritage de Marie va bien au-delà de la tragédie qui a interrompu sa vie. On se souvient d'elle pour son talent lumineux, sa présence captivante à l'écran et l'émotion brute qu'elle apportait à chaque rôle qu'elle incarnait. De ses premières performances marquantes à ses interprétations ultérieures, plus nuancées, elle a captivé le public par sa vulnérabilité, sa force et sa capacité à transmettre les complexités de l'expérience humaine avec une honnêteté déchirante. Ses films, autrefois des rappels vibrants de son talent, constituent désormais des témoignages poignants d'une vie et d'une carrière tragiquement interrompues. Ils offrent un aperçu de la profondeur de son art, de l'étendue de ses capacités et de la promesse d'un avenir à jamais irréalisé. Pourtant, même dans leur caractère poignant, ils servent de source de réconfort, permettant au public de se connecter à l'essence de ce qu'elle était, une artiste douée, une mère aimante, une fille et une amie partie trop tôt. L'histoire de Marie Trintignant nous rappelle brutalement que même au milieu des paillettes et du glamour de l'industrie du divertissement, l'obscurité peut se cacher dans l'ombre. Sa mort tragique
a déclenché un débat essentiel sur la violence conjugale, suscitant une remise en question des attitudes sociétales et des cadres juridiques. Elle a forcé une nation à faire face à la vérité inconfortable que la violence peut imprégner même les relations apparemment les plus idylliques, laissant derrière elle une traînée de dévastation.